Me voilà sur le rucher de Crosne. Je suis venu voir ce que devenaient les tentes, avec l'idée de voir si j'apercevais pas un frelon captif. Pour l'instant, je vois pas de frelon. Je croyais avoir un frelon dans la tente devant la ruche horizontale. Et en fait, c'est pas un frelon, c'est une mouche. C'est une mouche déguisée en frelon. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Là, tout le monde reconnaîtra. Très jaune, très gros. Ça explique pourquoi il peut pas traverser d'ailleurs, hein. Les frelons de maintenant réussissent à traverser. Ils sont petits. Donc je vais le libérer, le pauvre. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle. C'est moche ça. Mais en fait, c'est une mouche. Allez, je vais retourner la tente et le libérer. Hop. Tout le monde vers le haut, s'il vous plaît. Voilà. Pour libérer les insectes captifs, on met la tente à l'envers. Et on regarde tout le monde s'envoler. Je pense que c'est fait. Hop. Je peux remettre la tente. La branche est très utile pour caler, en attendant de trouver mieux. Et devant la porte... Oh, qu'est-ce que j'ai vu là? Devant là... Il y a pas mal d'abeilles, hein? Pas mal d'abeilles. Ah, j'ai pas le courage de regarder, mais... Je suis presque sûr que mon rayon est déjà complètement construit, là. Là, je regarde pas, mais peut-être demain j'aurai le courage d'ouvrir et de regarder dans la ruche horizontale le rayon complètement construit. Comme j'ai essayé encore une autre barrette, elles auront le temps de continuer de construire si elles veulent, ce qui est presque sûr. Bon ben voilà, pas de frelon. Alors ça fait quand même 2 jours de suite que je vois 0 frelon. Donc je peux penser que mes 2 tentes ont taclé la petite source de frelons qu'il y a maintenant. On n'est même pas encore en juillet, hein. Il y a un nid de frelons pas loin, mais sûrement pas très gros. Pas beaucoup de frelons, je veux dire. Moi, le nid frelon que j'ai détruit, il y avait à tout casser 30 frelons dedans. Ce qui a suffi à m'impressionner. Mais ça peut pas faire une grosse prédation. Mais je peux quand même penser que la source de frelons a été dirigée vers un autre rucher. C'est logique, hein. Bon, là, je vais être un petit peu prudent, je vais attendre un peu, je vais continuer d'observer. Si pendant 3-4 jours de suite je vois pas de frelons, bah, je considérerais que c'est une bonne explication. Voilà, c'est pas mal, il fait bien beau. Oh, oh. Ah la vache, les abeilles elles tolèrent rien, hein. Ça, je sais pas ce qui se passe là, mais une abeille vient de me taper l'habit. Bon, pour la forme, je reste 2-3 minutes en attendant le frelon et ensuite je repars travailler. Beaucoup d'activités, hein. Je pense que ça carbure pas mal dans la varée là. Quant à la ruche horizontale, là il n'y a pas photo. Je dois aussi ouvrir la ruche panier varée pour voir un peu la population qui doit être énorme. Mais c'est pareil, hein, il faut faire de la fumée. Cinq minutes et pas de frelon.
Donc la nouveauté, c'est que j'ai trouvé un habit anti-frelon. Ça va être très utile. Donc c'est clair que la prochaine fois que j'irai détruire un nid, je serai plus à l'aise. Et après avoir bien visionné la vidéo, j'ai eu une idée que mon prochain test, c'est au lieu de juste boucher l'entrée du nid par en bas avec de la mousse polyuréthane, je pense que je vais en mettre une fine couche tout autour du nid pour le sceller. Et je vois vraiment pas comment ça marcherait pas. Il faut aller vite au départ quand les frelons sont à l'intérieur du nid pour boucher la porte, parce que sinon ils vont tous être dehors, ça sera pas très pratique. Ça paraît très facile à faire, parce que la porte n'est vraiment pas grosse. Et ensuite, le temps qu'ils se libèrent, on a toute facilité pour mettre une couche de mousse tout autour du nid, et ensuite, c'est terminé. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite? Rien du tout. Si la mouche sèche en quelques minutes, on peut même attendre qu'elle soit sèche, et ensuite, on injecte un tube avec du CO2, on endort tout le monde, on découpe le nid, et on le met dans une petite boîte, et c'est fini, hein, on le ramène à la maison. Ça paraît vraiment jouable, et ça devrait marcher avec des gros nids, hein, c'est à peu près sûr. Hein. Avec des gros nids, c'est simple, on prend patience, on bouche l'entrée principale, on attend un peu, on bouche les entrées d'aération. Je ne sais pas si les aérations sur les gros nids permettent aux frelons de sortir, je ne sais pas. Ça, j'ai posé la question, personne m'a répondu. Mais peu importe, on bouche les portes les unes après les autres. Les frelons n'auront jamais le temps de refabriquer des portes, hein. C'est impossible, hein. Ça doit mettre du temps. Et à la fin, on a un nid scellé. C'est réglé. Ce qui est dingue, c'est que l'avantage en plus, c'est que ça va solidifier le nid. Le problème d'un nid de frelons, c'est que si on y touche à peine, ça se détruit, ça s'émiette, et puis il n'y a plus de nid, quoi. Donc ça s'éparpille, c'est pas du tout pratique à déplacer. Alors que là, on va faire une espèce de gang autour du nid, et ça veut dire qu'après, il sera encore plus facile à déplacer. Donc là, la technique, elle paraît tellement simple. Une fois, j'ai vu un destructeur de frelons, une espèce d'andouille, qui a voulu démontrer que la mousse ne servait à rien. Donc là, le mec, il faisait son grand crétin. Il arrive et il dit, voilà, regardez la mousse, on m'a proposé ça, allez, je vous montre. Et il arrive comme un gros bourrin, il balance la mousse sur le nid, il énerve tous les frelons, et il dit, voyez, ouais, regardez, ouais, ça y est, vous avez vu, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est d'énerver les frelons. Ouais, il a pas seulement énervé les frelons, il m'a aussi énervé. Hein. Être aussi con, je comprends même pas comment c'est possible. Franchement, je comprends même pas. Le mec, il a devant les yeux un truc vraiment prometteur. Au lieu de réfléchir et de voir ce que ça pourrait donner, il fait des commentaires de merde et il balance une peut-être super bonne idée. Donc on va voir. Moi, je vais faire ça avec un esprit un peu plus constructif. Et là, intuitivement, franchement, même en étant critique, je vois pas trop ce qui pourrait merder. Peut-être que ça merdera, hein. Mais là, je vois pas. Hein. Après, il y aura le choix de la mousse. Peut-être qu'on prendra une mousse qui sèche vite. Peut-être qu'après, on prendra une mousse écologique. J'avais trouvé une mousse qui était totalement écologique, où on peut la laisser dans la nature. Parce qu'on peut imaginer que parfois, on puisse pas récupérer la totalité du nid, ou qu'il reste de la mousse dans la nature. Donc là, c'est pas terrible, il faut pas polluer. Mais précisément, il existe des mousses qui sont complètement neutres pour la nature. J'avais acheté la bombe d'ailleurs, puis ensuite, j'avais pas pu continuer les tests, parce que j'avais pas de nid de frelons, j'avais pas les moyens moi d'accéder à un nid. Et le destructeur qui était censé m'aider, c'était une sorte d'autiste. C'était impossible quoi de rien faire avec lui. Donc à la fin, on avait laissé tomber quoi. Voilà, bon, j'ai arrêté ma vidéo. Bon, le but c'était de meubler et de constater qu'il n'y a pas de frelons qui arrivent sur ce rucher. Donc le rucher est protégé, contre pas grand chose, hein, mais quand même, il n'y a pas de frelons. Donc si ça dure trop longtemps cette histoire, si pendant une semaine je vois 0 frelon, je ferai le test dit de Quentin Rome, à savoir, moi si il n'y a plus de frelons, moi j'enlève les tentes et je regarde.
J'adore ce test. C'est très scientifique. Donc je le ferai. Je le ferai parce que j'aurai plus grand chose d'autre à faire. Et si au bout de 2 jours je vois des frelons réapparaître, eh ben, ça veut dire que le test sera positif. Je pourrais laisser 2-3 jours les frelons se réinstaller et ensuite refaire le test inverse pour voir les frelons disparaître avec l'installation des tentes. Allez, c'est la cloche. Je peux arrêter, je rentre chez moi. Fin de la vidéo.